est-ce que je peux mourir pour la terre de mes ancêtres? C'est-à-dire, je suis né congolais, mais je viens du ciel. Je viens de l'éternité. Je suis sorti du Congo. Est-ce que je peux accepter de mourir pour le Congo? Je peux accepter de mourir pour l'Angola. Je peux accepter de mourir pour la France. Vous voyez là où je suis. Très important. Voilà, donc je disais que nous allons prendre maintenant ce que une personne a dit dans ses propos. Et cette personne, c'est une femme que vous connaissez. Une femme arrogante. Nous disons déjà dans cet évangile qu'une femme ne peut pas prêcher. Ça, vous le savez. Bon, malheureusement, cette femme prêche. Déjà, ça, c'est condamnable. Et elle est partie plus loin. Tenir des paroles honteuses, de paroles diffamatoires et de paroles qui vont à l'encontre de notre enseignement. Jusqu'à dire que si une partie du Congo partait, il y aura des fantômes, j'ai bien dit le mot, il y aura des fantômes qui vont lutter contre ceux qui vont prendre une partie du Congo. Et, chose plus grave, elle a dit que toi, chrétien, à l'église, on t'enseigne les choses du ciel, mais tu dois aussi être un soldat qui est prêt à mourir pour ton pays. Là, j'ai dit non. Là, elle est partie trop loin. Vous allez l'écouter. Et nous allons toucher rapidement de points qui ne sont pas justes par rapport à l'enseignement. Comprenez notre émission. Le but, c'est d'enlever ceux qui ne respectent pas l'enseignement et d'amener l'éclairage dans ce que les autres disent, croyant être un bon enseignement. Ça va? Voilà. Je vais mettre cette dame. Vous allez l'écouter. Quelqu'un ne peut pas venir te dire des conneries sur Minembou et toi tu es là. Tu trouves ça normal? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la patrie, je peux parler de ça ici. Tu me regardes, tu crois que je suis sorti de la prédication? Ce territoire est congolais. C'est un territoire congolais. Et ça n'ira nulle part. À moins qu'il y ait des gens qui veulent des morts. S'ils veulent tomber, ils tomberont. Ça ne sera pas la main d'un homme. Ça sera l'épée de l'ange de la mort. Aucune portion de la terre du Congo ne sera donnée à qui que ce soit. Sinon, je l'ai dit devant témoins, ce ne sont pas des hommes qui iront à cette bataille. Les fantômes vont se battre. Je sais ce que j'ai dit. Les fantômes vont se battre. Gardez cet enregistrement. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Ça ne sera pas des humains. On a dit l'armée congolaise est faible, il n'y a pas de problème. Ils ont piégé l'armée congolaise, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus des armées. Lui, il a des armées. Il est capable de faire des choses que l'homme ne maîtrise pas. Le Congo pour les Congolais. Toi, tu crois que tu auras la paix où? Tu sais combien de fois je me suis senti humilié parce que j'étais ailleurs. Quand tu es ailleurs, on te rappelle toujours que tu n'es pas chez toi. Et on va te le rappeler en face. Le seul endroit où tu es chez toi, c'est ici. Parce que si nous ne pouvons pas former une armée ici, c'est qu'il faut fermer l'église. Ce n'est pas seulement le lieu où il faut enseigner le salut, mais c'est le lieu où il faut aussi former une armée pour le ciel, mais des hommes capables de se battre pour leur patrie. Je parle aux jeunes de cette église, qu'on ne te trompe pas, la patrie est sacrée et on peut mourir pour la patrie. Tout n'a pas le même prix. Il y a des choses qui sont tellement précieuses pour lesquelles tu peux donner ta propre vie. Je vais te dire quelque chose de bizarre que tu vas peut-être comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends comme ça. Et je vais fermer la parenthèse. Si tu badines avec ce qui est en train de se passer, et si tu ne travailles pas ton mental, de manière à comprendre que la patrie se protège, c'est qu'ils ont commencé. Ils vont agir comme des envahisseurs. Déjà, toi, tu es assis ici, mais ils ont envahi ton armée. Et c'est comme ça qu'ils vont t'envahir. Et un jour, tu seras sous la malédiction de la Bible. Voilà. Beaucoup l'ont déjà suivi. Au fait, si j'ai compris la pensée de cette dame, au fait, elle est en train d'élever Congo. J'ai toujours dit ici, dans mes émissions, nous ne sommes pas contre le Congo. Dieu a permis que nous puissions sortir du Congo. Mais il faut comprendre ton identité éternelle. Je parle de l'identité éternelle. Nous, les chrétiens, nous parlons de l'identité éternelle. Or, cette identité éternelle a commencé de l'éternité et ça va aller jusqu'à l'éternité. Mais cependant, nous sommes entrés dans les temps. C'est pour cela que je suis sorti au Congo.
Maintenant, comme je sors dans le Congo, je suis comme un ambassadeur. Nous avons toujours dit ça. Au Congo, je suis comme un ambassadeur. En Angola, je suis comme un ambassadeur. Ici en Belgique, je suis comme un ambassadeur. En France, aux États-Unis, au Japon, partout sur la terre, le chrétien, le fils de Dieu, sont comme des ambassadeurs. Ce n'est pas pour rien, tous ceux qui ont cru en Jésus, même avant la loi, tous ceux-là habitaient dans des tentes. Ils habitaient dans des tentes, c'était des maisons, au fait, provisoires, parce qu'ils savent que ce sont des passagers. Je vais prendre une écriture avant de terminer notre émission. C'est quand même choquant d'entendre des paroles qui sortent de la bouche de cette dame. Déjà, elle est trop arrogante. Elle pense qu'elle est en train de servir Dieu alors qu'elle est sous la malédiction parce qu'une femme ne peut pas donner la sémence à une femme. C'est le lesbianisme. C'est le lesbianisme. Une femme ne peut pas donner la sémence à une femme. C'est grave. Vous voyez? Nous condamnons ces choses. Remarquez. Hébreux. Hébreux chapitre 11. Je vais lire une écriture. C'est vraiment du lébianisme spirituel. Hébreux chapitre 11, le verset 12. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement 4 versets. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Ici, on parle de 2 postérités d'Abraham. Les étoiles du ciel et les sables de la mer. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et qu'on ne peut compter. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils étaient sur la terre. Montrent qu'ils cherchent une patrie. Le verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous voyez? Le verset 16, le dernier verset. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu leur a préparé une cité. Pas une cité terrestre, alors qu'ils étaient sur la terre, mais une cité céleste. Donc la patrie de chrétiens, en réalité, ce n'est pas sur terre. Quand je suis au Congo, le fait que j'ai dit la vérité, même si je suis congolais, les Congolais ne vont pas m'aimer, bien-aimé. Si tu es vraiment venu du ciel, même si tu es congolais, mais parce que tu dis la vérité, les Congolais même ne vont pas t'aimer. Nous avons vu ça ici en Europe. On n'est même pas au Congo. On est en Europe, en Belgique, aux États-Unis, en France. Mais les Congolais ne t'aiment pas. Parce que tu dis la vérité. Peut-être les Français peuvent t'aimer. Un Français, une Marocaine, ou soit un Chinois, il peut t'aimer. Mais ton propre frère congolais ne t'aime pas. Ce sont des jaloux. Ils ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Maintenant, supposons qu'on rentre encore au Congo avec cette vérité, mais on va te tuer. Qui va te tuer? Ce ne sont pas des Français. Parce que la dame a dit, on est mieux que chez soi. Ça, c'était un langage du monde. La Bible, elle nous dit, on n'est pas mieux que chez soi. Un prophète n'est pas reçu dans sa patrie. Toi, vous prenez le langage du monde, tu viens donner un exemple dans l'église. On est mieux que chez soi. Non, la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Donc, on n'est pas mieux que chez soi. Non, tu n'es pas mieux parce que tu es congolais et qu'au Congo, tu seras mieux. Non, c'est faux. C'est faux. Si tu es réellement
le Fils du ciel, tu viens du ciel, et que tu es sorti du Congo, commence seulement à déclarer les paroles du ciel, tous les Congolais, ceux qui ne viennent pas du ciel, ils ne vont pas t'aimer. Donc c'est faux de me dire que je dois mourir pour le Congo. Pourquoi? Dis-moi que je dois mourir pour la vérité. Je suis prêt de mourir pour la vérité. Parce que la vérité, c'est ma patrie. Moi, je viens du ciel. Ça, c'est ma patrie. C'est vrai que je suis sorti du Congo. Je peux défendre le Congo contre les anti-valeurs. C'est vrai, je peux le faire. Je peux défendre le Congo contre ceux qui veulent du mal contre le Congo, c'est vrai. Mais je ne le fais pas parce que je suis Congolais. Je le fais parce que j'ai la vérité dans la bouche et que tous ceux qui sont des anti-valeurs, ils sont contre la parole que moi je prêche. Alors je serai contre eux. Je serai contre eux. Supposons que les Congo prônent aujourd'hui pour les homosexuels. Le Congo prône pour la pédophilie, le Congo prône pour le racisme. Moi, en tant que fils du ciel, je ne serai pas pour le Congo. Je ne serai pas pour le Congo. Si l'Angola est contre le Congo, parce que le Congo est en train d'élever les homosexuels, je serai pour l'Angola. Ce n'est pas que je suis angolais, c'est parce que l'Angola a pris la position de notre langage céleste qui dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ma position à moi, c'est par rapport à ce que j'ai reçu dans le ciel. Donc quand les Congos marchent selon la voie de Dieu, je lève ma main, je dis gloire à Dieu pour le Congo. Mais quand les Congos ne marchent pas bien par rapport à la parole de Dieu, je condamne. Mais ne venez pas me dire que tu vas mourir pour le Congo, soi-disant pour élever la terre de tes ancêtres. Là, vous n'avez pas bien compris la Bible. Nous parlons Bible. Je ne parle pas la chair que j'ai sur moi, c'est-à-dire congolais. Non. Je parle Bible. L'homme intérieur. Étant homme intérieur, si on me dit, on est en train de prendre une partie de terre du Congo, qu'est-ce que toi tu en dis? Je vais faire sortir la Bible. Je dis que ce qu'ils font, c'est mauvais. Par rapport à la Bible et non pas par rapport aux Congolais. Donc je suis en train de frapper le mal, non pas parce que je suis Congolais. Je frappe le mal parce que je suis chrétien. C'est ça le but. Quand elle dit par exemple que où tu auras la paix, mais j'aurai la paix dans la parole de Dieu. Ce n'est pas au Congo que j'aurai la paix. Ce n'est pas en Belgique que j'aurai la paix. Ce n'est pas sur terre que j'aurai la paix. D'abord la terre est dirigée par les diables. Je ne peux pas avoir la paix ici. La paix viendra quand nous allons venir au millénium. Mais pour le moment, partout sur la terre, étant fils du ciel, il n'y a pas de paix. Pourquoi? Parce que mon langage, c'est la vérité. Or, le monde est rempli de mensonges. Donc, ne venez pas nous donner cette morale, cet enseignement d'accepter tout parce que nous sommes Congolais. C'est faux. C'est faux. Quand elle dit, par exemple, que l'église, ce n'est pas seulement un endroit où il faut prêcher les saluts, mais il faut prêcher aux gens de devenir des soldats pour la terre. Mais non, ça c'est faux. C'est vraiment taper à côté. Le but de l'église, ce n'est pas de former les gens pour protéger la terre céleste sur la terre. Non. Le but de l'église, c'est de préparer un peuple qui viendra régner dans le millénium pour aller d'abord au ciel et revenir dans le millénium. Ce n'est pas pour préparer des soldats combattre avec une autre nation pour la terre. Là, vous avez très mal compris la Bible, bien-aimé. Même si tu peux tenir des langages arrogants, de l'arrogant, même si tu peux tenir des paroles dures, mais si ton enseignement ne reste pas dans la Bible, nous disons que tu tapes à côté. Je suis Congolais, je suis Angolais, je suis Belge. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas ces nationalités-là qui va faire à ce que je pleure, que je prenne le couteau et de mettre sur moi parce qu'on a touché une terre terrestre. Non. Non. Je vais prendre le couteau et lever ma main quand on dira que nous voulons te tuer à cause de la vérité. Je dirai, vous pouvez me tuer, mais je ne cesserai jamais de dire la vérité. Pourquoi? Parce que je suis en train d'élever ma patrie céleste. La seule patrie que nous les chrétiens, j'ai bien dit chrétiens, pas pour les païens. Les païens, faites ce que vous voulez.
Mais pour les chrétiens, la seule patrie qu'un chrétien doit élever, c'est le ciel et le royaume. Nous sommes des princes pour le royaume. Bien que je suis sorti du Congo, s'il y a des antivaleurs, je vais frapper là-dessus. S'il y a des Rwandais qui veulent prendre la terre du Congo, je vais frapper là-dessus, non pas parce que je suis Congolais, mais parce que je suis chrétien et que cet acte-là va à l'encontre de la vérité que je prêche. Il faut comprendre la Bible, bien-aimé. Il faut comprendre la Bible. Si aujourd'hui la Belgique descendait au Congo, bien que je suis belge ici en Europe, si la Belgique descendait au Congo, commençait à tuer les gens là-bas, bien que je suis belge, je vais condamner l'acte. Non pas parce que je suis sorti congolais depuis mon enfance, mais parce que l'acte en question ne respecte pas l'enseignement de Jésus. Comprenez l'enseignement, bien-aimé. Nous sommes chrétiens, les étoiles du ciel. Dieu nous a parachutés sur terre. Tu es sorti en Angola. Moi, je suis sorti au Congo. Tu es sorti ici en Belgique, en France, en Suisse, Suède. Tu as la capacité de prendre plusieurs nationalités. Mais n'oublie pas ton identité éternelle. Ce qui prône, c'est l'identité éternelle. Donc, il faut garder soigneusement cette identité. Quand tu vois des antivaleurs, tu frappes les antivaleurs par rapport à l'enseignement que tu as reçu dans le ciel. Très important. Voilà. Donc, pour ceux qui voulaient quand même que je puisse répondre là-dessus, voilà la réponse. Le Congo, c'est notre pays. Ma famille, mes parents sont congolais. Je suis sorti de ma mère et de mon père qui étaient congolais ou qui sont des Congolais, c'est bien. Mais cependant, en réalité, je fais l'œuvre de mon Père céleste. C'est ce que Jésus a dit. On lui a dit, mais écoute, nous étions ici, on t'a cherché pendant 3 jours. On ne t'a pas trouvé. C'était Joseph et Marie qui disaient cela. Et Jésus va dire, je dois faire l'œuvre de mon Père. Si j'étais Joseph, j'allais dire, moi, nous, assez impoli. Quand tu nous parles comme ça alors que tu n'as que 12 ans, tu n'as même pas honte. Alors Jésus comprenait ce qu'il était en train de dire. Parce qu'en réalité, bien qu'il est né dans la maison de Joseph, il est sorti de Marie, cependant il n'est pas leur enfant. Son père, c'est le Père céleste. Donc l'identité céleste est très importante. Très important. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire aujourd'hui.